l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Vous avez un puissant message vient d'être prêché par un frère Kouma. Dites Amen. C'est la réalité. Hein? Ce qu'il a dit, c'est l'essentiel. Il a éveillé la conscience de ceux qui recherchent autre chose que le message que nous avons reçu. C'est ce message qui est le précurseur. Et c'est pour cela que Dieu nous a fait grâce à nous qui sommes très loin. Nous avons aussi reçu ces messages. Quand nous étions enfants, je crois que mon frère François qui est assis là, il se souvient peut-être, ou bien je ne me trompe pas, nous avons appris que Jésus-Christ est descendu aux États-Unis. Il s'agissait de frère Branham. Tellement c'était puissant. C'est pour cela qu'aujourd'hui les gens l'adorent. Mais ils sont idolâtres. N'y faites pas ici. C'est un homme bien-aimé que Dieu a utilisé par un puissant ministère pour nous ramener au fondement apostolique. Ce n'était pas Jésus-Christ. Il a dit que moi, je suis son serviteur. Nous avons un seul sauveur, un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. Mais dans cette vie d'Abidjan, il y a des adorateurs de Branham. Ce sont des branhamistes. Nous ne sommes pas des branhamistes. Nous croyons, nous reconnaissons ce message puissant que Dieu lui a donné. Vous savez, je n'ai pas entendu beaucoup de choses comme le frère Franck, mais le Seigneur m'a fait grâce d'entendre moi aussi. J'ai entendu 3 choses, je crois 4, une nuit. Et l'une des choses est, le message de William Branham est vrai. Peut-être que le Seigneur, je ne sais pas pourquoi. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais ça je l'ai entendu de mes oreilles. C'est pour ça que je suis ici. On ne peut pas me pousser d'ici pour aller ailleurs. Mais si je dois m'asseoir sous les bâches, je demeure dans ces messages. Je l'ai entendu. Il y a 2 autres choses que je ne peux pas vous dire, ça me concerne personnellement. Mais il y a l'une des choses que je peux vous dire par rapport à moi-même. Quand j'ai reçu ces messages, j'étais malheureux. Pas par le problème, ça, par rapport à moi-même. C'était l'orgueil. C'est-à-dire, je pensais que pourquoi je ne suis pas resté saint. Vous comprenez ce que je viens de dire? Je devais rester sans péché sur le message. Je devais être quelqu'un de correct. Alors que ce n'est pas dans la Bible, ça c'est faux. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu a jeté tous gratuitement. C'est ça qui est vrai. Mais moi j'étais tous en train de pleurer. Par rapport à ma vie passée. Je ne pouvais pas accepter le pardon. Peut-être il y a des gens parmi vous qui ont des problèmes comme ça. Il faut que vous acceptez le pardon que Dieu vous a accordé. Qui a bien compris? Je ne vais pas mettre beaucoup de temps. Hein. Parce que ce que le frère Kouma a prêché là, ce n'est pas humilité, c'est l'essentiel. Il a tout dit. Moi, je n'étais pas heureux. Je pleurais encore. Mais quand on devait nous ordonner,
je ne voulais pas. Et puis il y a un frère qui m'a pris, un frère missionnaire. Il dit, qu'est-ce que tu as comme problème? Je lui ai dit ce que j'ai fait dans le passé. Il dit, frère, c'est le diable qui te trouble. Ça, c'est fini, ça. Il t'amène. Si toi, tu es là, que tu as des problèmes encore pour ton passé, c'est le diable qui te trouble. Maintenant, ça ne s'adresse à ceux qui vivent dedans. Hein. Qui a bien compris cela aussi? Non, il veut voir. Il ne faut pas dire que frère Isaac a dit, si on vit dans le péché, on est. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est un groupe de personnes encore. Ce n'est pas nous. Quand on vient ici, on est passé de la mort à la vie. Qui a été heureux d'entendre le message du frère Franck la dernière fois? C'est parce que nous sommes Dieu ici. Est-ce qu'on était en accord avec lui? Non. Après ces messages, nous proposons de vous faire écouter encore. Vous recevez un nouveau cœur. Le même Saint-Esprit qui conduit le frère Franck, il nous conduit ici. N'est-ce pas, mon frère? C'est vrai. Donc moi, je n'étais pas heureux. Je n'étais pas heureux. Si, et je demande à tous ceux qui sont là, ceux qui ont confessé leur péché passé, et puis qui sont encore tourmentés par ces péchés-là, c'est le diable qui vous trouble. Aussi longtemps que vous n'avez pas la paix, vous ne pouvez pas recevoir quelque chose de Dieu. Le diable va doit toujours venir. Quand tu vas te mettre à prier pour peut-être, il dit non, toi, tu as fait ça. Tu as fait ça, tu ne peux pas demander ça. Ça, c'est pour les gens qui sont saints. Et puis tu es découragé. Mais si on sait que nous avons reçu la vérité, et la vérité nous a affranchis, amen. Jean chapitre 8, vous connaissez la vérité vous affranchira. Tous vos péchés, il y a un message que vous n'avez pas écouté, ceux qui ont des problèmes que moi j'ai vus, vous devez aller lire, écouter plutôt ces jours-là au Calvaire. Qui a déjà écouté? Levez la main. Si vous n'avez pas écouté, peut-être un jour encore, pour vous, je vais faire écouter. Ces jours-là au Calvaire, ce que le Seigneur a fait, tous vos péchés ont été expiés. Bien aimé, j'ai souffert. Je ne voulais pas accepter que j'ai été ceci ou cela. Et puis cette même nuit-là, où j'ai entendu le message du frère William Branham est vrai là, j'ai aussi entendu. Et non, voilà ce qui s'est passé. Je me suis couché et puis il y a une vision. J'entre dans, je vois une eau limpide de l'eau, vraiment je ne sais pas comment, blanche. Elle me prend et puis elle m'amène au calvaire. Le calvaire. Et je vois le Seigneur crucifié. Et tout mon corps, mes mains sur tout mon corps est collé sur lui, le sang a coulé sur moi. Et puis la voix dit, tes péchés ont été pardonnés. Oh. Je suis réveillé, j'ai réveillé ma femme. Tu as vu? Elle dit, elle n'a rien vu. J'étais tellement heureux. J'étais incrédule, le Seigneur voulait me convaincre. J'ai senti la douceur du sang de Jésus dans mon corps. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit, moi je l'ai expérimenté. Au lieu de dire, papa me dit, tu as péché il y a tant d'années, non, je dis, mais Satan sort, dis-moi. Si aujourd'hui il tombe dans le péché, qu'est-ce qu'il fait? Je cours. Je viens tomber au calvaire. Où le sang de Christ coule encore. Parce que le Seigneur n'a pas quitté encore le trône de grâce comme les gens l'enseignent. Il est assis là-dessus encore. Je pleure et je reçois le pardon. Oh, mais je suis un peu fatigué de... Quand je me suis réveillé, ça s'est passé en un temps de quoi, je ne sais pas combien de temps. Rapidement comme ça.
Quand je vous parle, je vois encore là où c'était un sanctuaire où le Seigneur est crucifié, et avec fraîchement tout mon corps sur son corps, son sang coulé sur moi. Et puis, tes péchés ont été pardonnés. Ici, et puis, c'est fini. J'ai dit, il arrivait, tu as vu, il dit, elle n'a rien vu. Oh, c'est merveilleux. Le Seigneur, il est réel. Le pardon est réel. Le Saint-Esprit est réel. La nouvelle naissance est réelle. Ce matin, j'écoutais, je crois, la démonologie, aspect spirituel. Il dit, quand vous voyez des gens qui sont des sorciers là, faut pas les, ils sont faut pas les condamner. Il faut les aimer et puis prier pour eux. Qui a entendu? On ne les condamne pas. Non, ça il y a un démon. Non. Allez écoutez, il a prêché sur 3 points. Démonologie, aspect. Allons-y. Physique, spirituel, il y a 3 aspects. Et dans le dernier aspect, il dit, les démons travaillent. Il dit, les démons travaillent vraiment. Mais Christ est là pour parer aux actions des démons. Ouais. Et donc, il dit, il ne faut pas dire, comme on attend, sa maman est sorcière, donc on l'abandonne, on ne va plus là-bas. C'est pas bon. Le frère dit, non, il faut prier. Il ne faut pas les juger, il faut prier pour eux. Ils sont possédés. Parce que le démon, c'est un corps étranger qui travaille pour le diable. Toi qui es spirituel là, celui qui est possédé là, tu dois prier pour lui pour que les démons partent. Mais on ne l'abandonne pas. On l'abandonne pas, on dit non, celui-là, il est possédé, puis il est possédé, mais il a besoin de toi pour le délivrer. Donc la prédication, c'est démonologie aspect physique, démonologie aspect religieux, démonologie et puis les esprits. Ce sont les 3 prédications sur les démons. Et il dit que les démons existent bel et bien. Mais si quelqu'un est possédé, on doit avoir de la compassion. Priez pour lui, pour qu'il soit délivré. On ne le jette pas à la poubelle. On ne dit pas, non, lui, il ne faut pas le saluer, il va te dire, non. Pour toi, tu n'es pas possédé. Et celui qui est en toi est plus grand que celui qui est en lui. Malheureusement. Les gens, ils séparent les familles. Ce n'est pas bon. C'est pas bon. Nous devons aider ceux qui n'ont pas la révélation que nous avons. C'est vrai, frère. Ce message que nous avons reçu est tellement important. Et quand on raconte les choses sur le frère Branham, c'est un faux prophète. Un jour, un de mes bien-aimés, il vient dans cette église. Un pasteur, dans une église où ils étaient avant, il dit non, frère Branham, c'est un faux prophète. Et puis il lui a posé la question, pasteur, est-ce que tu as lu des brochures du frère Branham? Il dit non. Tu as écouté des messages? Il dit non. Est-ce que la Bible ne dit pas? Qu'est-ce qu'elle dit par rapport au jugement? Notre loi permet-elle? Nous, on juge comme ça. Il ne faut pas comporter ce que les gens disent. Si on vous a dit Isaac a fait ça, venez me voir. Voilà ce que j'ai appris. Et que c'est vrai. Si c'est vrai, Seigneur, pardonne-moi. Mais on ne reste pas quelque part pour dire, oh, vous avez appris ce que le frère a fait. Ce n'est pas juste. Ne prenez pas le téléphone pour appeler. Oh, frère Mathias, oh, tu as appris la chose, non? Qu'est-ce que c'est quoi? Oh, il fait Isaac. Voilà ce qu'il vient de faire. Viens me voir pour m'aider. Par contre, j'ai besoin d'aide. Tous, nous avons besoin d'aide. Nous tous. Ces messages que nous avons reçus nous préparent tous pour que nous puissions demeurer dans la ligne.
Et vous avez vu la dernière fois que le frère Branham a dit, et le dimanche, Dieu voulant, on va reprendre l'enseignement sur la nouvelle naissance. Ce n'est pas fini. C'est tellement important. Et si vous avez des enfants, vous êtes un bon père, et vos enfants disent, papa, on va aller jouer sur la route. Et puis vous dites, ah, mes enfants, faites attention, hein, mais jouez, mais faites attention, vous êtes un mauvais père. Vous avez appris cela, vous les prenez, vous les fessez, vous les prenez, vous les attachez. Vous les attachez. C'est par amour. Hein? Amen. Et ce qu'un prédicateur doit faire, c'est ça. C'est ce qu'il doit faire. Et nous tous, ce que nous devons faire, quand on voit un frère qui a un problème, laissez les critiques, les médisants, allez le voir. Amen. Va vers ton frère. C'est aussi l'enseignement du frère. Qui c'est ça? Va vers lui. Amen. Mais c'est la faiblesse qui fait qu'on critique. C'est qu'on ne peut pas dire, je ne peux pas dire au frère Mathias, je le critique. C'est pas bon. C'est pas bon doublement, parce que quand il va voir Mathias, il ne va pas le dépasser. Frère Mathias vient. Quand il va le voir, lui, il est content de le voir. Oh, voilà mon frère. Et puis, moi qui le critiquais, je viens, Dieu te bénisse. Deux péchés à la fois. Il vient le critiquer. Quand il le voit, il dit, oh, tu n'es pas bon, il ne faut pas me saluer. C'est ça qui est normal. Hein? C'est quand tu as fait, c'est pas bon. On était en train d'en parler même. Il va dire, mais qu'est-ce que tu as fait, moi? Assois-toi. Et puis on en parle. Mais dès qu'on le voit, on se tait. Hey, frère, bien élevé, assois-toi. Il faut manger. Alors la dernière fois, on a dit qu'il a mangé tout nos repas. Il est venu, il a mangé tout. Lui, il vient seulement à l'heure du repas. C'est ça. Ça prouve qu'on n'est pas né de nouveau, frère. C'est ça. Un jour, quelqu'un demandait au frère Branham, il y a une fille qui devait venir à l'hôtel ici. Et puis elle était mal habillée, avec son comportement, avec tout ce qu'elle porte. Ce n'est pas vraiment quelqu'un de converti. Et il y a un frère qui dit, frère, est-ce que c'est là où elle doit aller à l'hôtel? Le frère lui a dit, frère, tu sais, lorsque le printemps arrive, il peut me tromper de saison. Parce que moi, je n'ai jamais maîtrisé les saisons, pardonnez-moi. Lorsque le printemps arrive, mais la vie revient dans les arbres. C'est ça, non? Et si la nouvelle vie vient, les vieilles feuilles doivent tomber. Amen. Tu es d'accord, non? C'est la vérité. Amen. On ne dit pas, on ne dit pas, bon, on va aller enlever les vieilles feuilles du manguier là. Nous-mêmes, non. Laisse les manguiers tels qu'ils sont. Dès que le temps de porter les vieilles feuilles va arriver, les vieilles feuilles vont tomber d'elles-mêmes. Amen. C'est la vérité. C'est pas merveilleux? Voilà le message qu'on a reçu. On n'est pas des gendarmes. Bien d'accord, non? Maintenant, l'autre chose, je dis, si les vieilles feuilles ne sont pas encore tombées, pourquoi? Mon frère, si les vieilles feuilles sont encore là, quelle conclusion tu tires? C'est que la nouvelle vie n'est pas encore venue. On va finir avec ces messages. On va écouter plus de messages. Mais si tu restes comme ça, toujours en train de faire pas là, d'écouter le voisin et toi, fais pas là, dans la cour combien il fait pas là, avec son voisin, avec les femmes, tout. Mais qu'est-ce qu'on va te dire? Tu n'auras plus personne te parler. Hein? C'est cet esprit lui-même qui va te convaincre. Aussi longtemps que la nouvelle vie n'est pas là, la vieille vie va te dominer. Tu as bien compris. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, tu es encore dans... Il ne faut pas penser que tu es trop fort. Hein. Quand quelqu'un te dit quelque chose, tu le prends au collet déjà. La vieille nature est là. La vieille nature est encore là. Mais aussi longtemps qu'elle n'est pas, la nouvelle nature n'est pas là, la vieille sera toujours là. Elle va te dominer. Et si la vieille est toujours là, tu n'es pas sauvé. Je vous prêche le message. Hein? Ce sont les propos du frère Branham.
Si la vieille nature te domine là, chez nous c'est comme ça on fait. Chez nous, bon, c'est comme ça. Et c'est toi qui me parles, hein, Jackie. Bon, on dit les choses, on a un nom comme ça. Lève-toi mon frère. Jackie Raymond. Qu'est-ce que ceux qui sont jeunes doivent faire? Un jeune homme prend la parole. Coco. Et regarde, on est assis sur les mêmes bancs, hein, mais quand tu le vois là, qu'est-ce que ça t'inspire? Ça m'inspire d'abord une fierté. Assis, c'est un vieux. Ouais, qui vient s'asseoir sur les bancs. Il vient s'asseoir humblement. Ouais. Et puis, je veux vieillir aussi comme lui. Oui, c'est pas tout. Et puis, je veux apprendre de lui aussi. Oui, tout ça c'est bien. Mais quel comportement tu dois avoir? Du respect. Du respect. Du respect pour lui. Du respect. Et ça manque. Ça manque. Par contre, on l'appelle frère Jackie. Alors tu sais que lui, ses enfants, mais ils sont plus âgés que toi. Frère Jackie, allez, on tape sur frère Jackie. Non, frère. On ne dit même pas Jackie, on dit Raymond. Oh, peut-être que le français nous manque. Hein. On ne prend pas le prénom de quelqu'un comme ça qu'on ne connaît pas. Ça, c'est français. Hein. Ça, c'est étudié. Quand il dit Raymond, je le connais. Sinon, c'est Jackie Raymond. Ou bien Jackie. Quelqu'un peut pas dire Isaac. Quand il m'appelle Isaac, il me retrouve voir qui c'est. Est-ce qu'il me connaît où? Et puis, on ne dit pas Monsieur Isaac. Moi, c'est Monsieur Sombo. Qu'est-ce qu'on fait là? Ah, Jackie. Et Raymond. Mon frère, tu peux asseoir. Assois-toi. Moi, c'est mon aîné. Il faut avoir du respect. La Bible dit, devant les cheveux blancs, qu'est-ce qu'il faut faire? Lève-toi. Mais on ignore les petites choses. Les petites choses. Un frère dit, c'est même pas peut-être un frère, il dit, frère Branham, tu es toujours en train d'accuser les femmes quant à leur habillement, tant. Mais il faut là apprendre comment recevoir cet esprit les dons. Il lui dit, mais comment tu veux que j'apprenne à des gens qui ne connaissent pas leur ABC, l'algèbre? Ils ne savent même pas quand on voit un vieillard comme ça, on se lève. Non. Un enfant de 20 ans vient, il est assis à l'entrée, là, une place là, frère, à qui veut entrer? Dans son cœur, il dit, mais pourquoi il n'est pas venu tôt? Toi, tu es là, tu viens, tu me déranges toujours. Il fait comme ça. Et c'est serré le vieux au point de souffrir avant de passer. Et pourtant, il est assis dans l'église. L'église est un lieu de correction. D'éducation. Si nous qui sommes ici ne sommes pas éduqués, qui sera éduqué? Je ne sais pas, hein? Coco, qui sera éduqué? Si toi tu n'es pas éduqué, si moi je ne suis pas éduqué? Personne. Personne. Les autres, c'est le vol, c'est le mensonge. J'ai un cousin qui est là. Un cousin direct, hein? Nos deux pères ont même père et mère. Mon père et son père, mais il travaille sur les bateaux. Quand on l'appelle, ah, grand frère, je suis en mer. Et puis la dernière fois, on a perdu il a perdu sa grande soeur. Nous sommes là et sa femme me dit, il faut dire à ton frère, il exagère. Il dit, il exagère quoi? Il dit, il est assis dans sa maison, quand on l'appelle, ah, je suis en mer. Je ne lui ai pas dit encore, mais je vais lui dire. Voilà. Quand il y a un problème dans la famille, on l'appelle, ah, grand frère, mais je suis en mer, c'est pour 2 semaines. Sa femme dit, mais je n'ai jamais eu d'entretien avec sa femme à propos. On était debout là, devant l'église catholique de Yahoo. Elle dit, il faut voir ton frère, il exagère. Il est assis à la maison, quand on l'appelle, il dit, je suis en mer. Il
est de la famille, c'est notre bénéfice. Il dit amen, bon, donc on ne l'oblige pas. Et quand il va venir, là on va rire. Ça c'est les païens ça. Mais si toi, tu dois dire des choses comme ça, tu n'es pas encore converti. Et tu n'es pas sauvé. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est le messager. Tu n'es pas sauvé. Pour être sauvé, il faut être né de nouveau. Il faut. Ce n'est pas facultatif. Il faut que vous naissiez de nouveau. C'est ce que Jésus a dit. Et le frère m'a dit, vous devez naître de nouveau. Il a dit, je n'ai pas dit vous devriez. Mais vous devez. Et si on voit un frère ou une soeur, la vieille vie est encore là, c'est que la nouvelle vie n'est pas là. On n'a pas à se tripoter les méninges. Je veux dire, que le frère, non, tu vois lui-même, le frère lui-même, il est là encore, il parle mal, il a un langage païen. Ça veut dire, la nouvelle vie n'est pas encore là. Quelquefois, il n'est même pas conscient. Il n'est pas conscient, quand il parle, ça fait mal aux autres. Et puis quand c'est comme ça, moi, il parle. Mais, il croyait un jour quelqu'un parlait comme ça, et puis moi, j'ai repris, j'ai commencé à parler comme lui. Il dit, ah bon, pourquoi il dit ça? Ah bon, c'est comme ça que tu parles. Non, ce qu'il a dit, c'est pas bien, il dit, c'est pas bien, ah bon. Mais toute ta vie, c'est comme ça, toi, tu parles. Tu ne sais pas que les paroles, là, on portent des fruits. Qui c'est ça? Ne dites jamais à quelqu'un, à votre fils, tu verras. Ça, c'est grave. Il va avoir des problèmes, et puis vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Même les païens, quand ils disent ça c'est pour eux, ce n'est pas nous. Et le frère Franck, le jour de la dernière fois, il a dit c'est pour cela qu'à la Pentecôte, le feu, les langues sont descendues. Qui était là? Qu'est-ce qui est descendu? Le feu qui est descendu, c'est sous forme de langue. Par contre, la langue, elle est mauvaise. Quand vous parlez aux autres, là, pensez, mettez-vous à leur place avant de parler. Mais tu ne peux pas penser que moi, ici, là, il faut dire n'importe quoi. Non. Ah non, tu ne peux pas dire n'importe quoi aux autres. Tu n'as pas le droit de le dire. Ça devient dans la tête, il faut tourner la langue plusieurs fois d'avant de faire sortir. Et le frère Franck a dit que c'est pour cela que le jour de la Pentecôte, leurs langues ont été purifiées par le feu. Mon frère, ma soeur, ce matin, laisse ta langue être purifiée par le feu. Si tu parles mal encore aux autres, la nouvelle vie n'est pas encore là. Est-ce que tu as compris? Si tu peux parler au mal, quand tu parles, ça fait mal. C'est pas bon. Vous savez qui parle, ça fait mal? Qui parle et puis ça fait mal? Vous savez pas? C'est le diable. Ah, lui, quand il parle, son métier, c'est de faire. Il va te parler mal. Je vais parler mal. Et puis tu es content. Ça veut dire que. Et puis tu dois t'asseoir ici dimanche, mercredi, samedi. Tu ne vas pas aller au ciel? Non, frère. Non. Je répète les mots, hein. Je ne prêche pas Branham. Mais c'est son message qu'on a reçu. Et dans ce message, il dit, ta vieille nature là, te fait descendre dans l'enfer, et la nouvelle nature te fait aller où? Monter au ciel. Il t'amène ici. Si tu es tout dans ta vieille nature là, tu descends. Tu descends, hein? Tu descends. Il ne faut pas penser que, bon, mais ici là, quand même, Dieu va. Non, pardonne-moi, hein? Moi, je suis comme ça. Il faut que ta langue soit corrigée, ta langue, là, ça, la faut corriger. Il ne faut pas parler aux autres comme tu veux. Mais ça leur fait mal. Si tu veux parler comme ça, ça marche pas. Hein? Et c'est pourquoi certains foyers, il y a la division, il y a les querelles, parce que quand le mari parle mal, la femme aussi parle mal. Et puis on vient les bagarres dehors, on dit va, je peux te faire, c'est quel mari puis off. Et le diable vous applaudit, ah, quoi, tu peux t'asseoir. Il vous applaudit alors, qui va gagner? On a guéri. Qui va gagner?
C'est le diable qui gagne, ce n'est pas quelqu'un. Dans un foyer, il n'y a rien à gagner. C'est l'amour. Tu as bien entendu. C'est l'amour. C'est pas vous allez détruire votre foyer. Frère, moi, celle-là vraiment, elle n'a qu'à partir chez elle. Chez elle, c'est où? Elle est chez elle. Elle n'a pas de moi, je n'en veux plus. C'est que je vous dis sur les choses qui se passent. Hein. Je crois que c'est quel jour hein? Quelqu'un m'appelle, c'est cette église. Hein? Cette église. Je ne sais pas s'il est là, je vais lui parler. 2 fois vers 23h. Non, elle n'a qu'à partir. Vous voyez qu'il n'invente rien, c'est ici dans l'église. Elle n'a qu'à partir, c'est là, vraiment. Elle n'a qu'à partir. Il dit, mais frère, est-ce que tu es converti? Est-ce que toi-même tu es converti? C'est pas toi qui as voulu cette femme? Non, mais je veux. Non, ils n'ont pas vu la femme voler. Qui ils n'ont pas vu la femme voler? Qui? Il a commencé à dormir un peu, il sonne encore. C'est moi encore, c'est quoi encore? C'est celle-là. Vraiment, c'est pas la peine. Non. Mais frère. Voilà comment les gens vivent dans le message, la fin des temps, ou du temps de la fin. Ils sont mieux que les autres. Et nous, on n'est plus méthodistes, on n'est plus particulièrement. Ils sont mieux que. C'est pas vrai, hein? Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Notre avantage, ou bien notre désavantage, c'est qu'on va nous demander beaucoup plus. Qui a bien compris? Celui qui a reçu beaucoup, les autres, lui, il est dans un petit coin là-bas, il vit sa vie chrétienne, il ne connaît pas le message. Dieu va lui jouer selon ce qu'il a reçu. Lisez le retour de Christ. À la fin, là, le frère Franck dit que à la fin des temps, des personnes vont entrer dans l'éternité. Bien que ces personnes aient rejeté le message, il a dit la parole de Dieu, bien qu'elles aient suivi leur propre voie, dès qu'elles elles ont vécu selon selon les credos de leur communauté, elles vont entrer dans la vie éternelle. Pourquoi? Parce que Jean 3, 7 les concerne. Dites Amen. Non, je n'ai pas entendu. Amen. Vous n'êtes pas content. Vous dites, mais pourquoi nous sommes ici alors? Mais il ne faut pas oublier que ces gens dont on parle là, ils vont passer par la grande tribulation. Pour être purifiés, prenez le septième sceau. Si les gens étaient ici, là, vous montrez, le 7e sceau, ils vont être, c'est la grande foule qui a lavé ses robes dans le sang de l'agneau. À la fin, là, ils vont passer par là, souffrir pour être purifiés. Mais l'époux sera enlevé. Ce n'est pas des gens qui sont perdus. Mais ils ne seront pas dans le même rang. Dans Jean chapitre 5, il a été dit que il aura la résurrection, mais chacun sera en son rang. Mais toi, tu es ici, tu as reçu le message. On va te demander beaucoup de choses. Et pourtant, ton cœur est fermé. Ton cœur est méchant. Tu dis les choses qui font mal. Si je vais lui dire ça lui fait mal. Il saura que moi, il parle mal. Mais il faut ajouter, il saura que aussi il y a un démon. Il y a un démon. C'est le démon qui parle mal. Et le frère Franck, il parlait, il était très irrité dans la salle là-bas. Et c'est pour cela que le jour de la Pentecôte, Dieu a envoyé des langues de feu pour purifier les langues. Parce que tous les animaux les plus féroces ont été maîtrisés, sauf la langue. Et aucun homme ne peut la dompter, sauf Dieu lui seul. Et la nouvelle naissance passe par là. Quelqu'un qui est de nouveau, on sait comment il parle. Quand il parle, on sait que ce type-là. Mais si on ne sait pas, on sait que ça, c'est. Il est de nouveau. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à laisser nos langues être purifiées par le feu du Saint-Esprit?
Sinon, on n'est pas. Si ta vieille vie est encore là, si tu produis encore les mauvais fruits, c'est que la nouvelle nature n'est pas là. Ça veut dire que chez les Blancs là-bas, quand la saison, l'hiver peut-être passe, il ne sait pas, il ne connaît pas les saisons, ça. Mais quand le printemps arrive, la nouvelle vie arrive. Et quand la nouvelle vie est là, les nouvelles feuilles poussent. On dit Amen. Amen. Mais quand quelqu'un est converti, il est né de nouveau, sa vie devient nouvelle. Amen. Vous allez voir un palabreur, il n'est plus palabreur. C'est important. Il faut qu'on insiste là-dessus. Qu'on ne voit plus dans l'assemblée des gens qui parlent mal. Les gens qui critiquent, ils vont raconter des histoires. L'autre jour, quelqu'un est allé raconter, il dit, mes frères, faites attention aux rapporteurs. Hein? Il va dire aux autres, et il va jouer quelque chose. Dans notre tradition aquí, on dit que si on t'insulte là, hein, Coco, tu comprends? Si on insulte Coco, je ne dois pas aller lui transmettre l'injure. Si je transmets, c'est moi qui l'insulte. Qui est d'accord? C'est qu'il a des mal en lui, là, c'est que celui qui l'insulte, c'est ce qu'il dit. Et puis moi, il transmet ça. C'est toi qui l'insulte. Donc tu penses que c'est bon. Tu ne peux pas aller transporter, rapporter ce qu'on lui a dit, des mal. Nos langues doivent être purifiées, frère. Si nous voulons vraiment aller au ciel, hein. L'apôtre Jean dit que la même eau, la même source, ne peut sortir à la fois. Malheureusement, nos bouches, là, c'est comme ça. Bien aimé, mais quand on parle mal. Parle mal. De la même source, deux sortes d'eau ne peuvent pas sortir. Ce n'est pas vrai. Non. Il n'y a que, ou bien c'est l'eau amère, ou bien de l'eau douce. Mais pas les deux à la fois. Frère Mathias, s'il te plaît, tout le monde ce passage où on parle la langue. Hein? Jacques combien? 3. Voilà. Jacques 3, on va lire à partir du verset 7. Frère Mathias, viens me dire. Je voudrais que, bien aimé, écoutez-moi, que nous laissons ce petit membre dangereux être sanctifié, être converti. Toi qui parles mal là, si quand tu vas rentrer chez toi, dis que le Seigneur me dit de changer de langue. Faut plus mal. Tu vas trouver des gens qui vont te parler mal, c'est sûr. Ils vont te provoquer. Tu vas voir si tu es converti ou pas. Alors, pourquoi tu me dis ça? Tu me connais? Tu vas commencer à le prendre au collet. Tu vas parler, répondre mal. Vous deux, vous êtes maintenant au même niveau. Lui, il a mal parlé, tu as mal parlé. Mais qui a raison? Personne. 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 Allons-y, frère Abadi, verset 7. Verset 7. Non. 5. 5, c'est bon, ok. Mais bien, écoutez, hein. Je vais arrêter, mais prenez, quand on vient ici, là, il faut qu'on change. Quand vous allez partir, si tu as l'habitude de bavader, parler mal, arrête. Par contre, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Il faut parler seulement quand c'est nécessaire. Hein? Avant de parler, tu vas dire des choses que tu n'as même pas vues. Des choses qui ne sont pas vraies. Et tu vas pécher. N'allez pas rapporter ce qu'on a dit sur un frère. La dernière fois, c'était dans la salle là-bas. Il dit, mais frère, il ne faut pas écouter les rapporteurs. Non. En tout cas, si on dit frère Mathias m'a dit telle chose, j'y appelle le frère Mathias, et puis celui qui a dit qu'on a dit, lui aussi il vient. Frère Mathias répète ce que tu as dit. Voilà. C'est juste. En tout cas, quand j'étais en fonction, c'est comme ça, un enseignant, un tel, et puis un problème, je t'appelle. Devant un conseiller, viens voir ce que tu es venu me dire. Parle devant lui. Donc les gens ferment leur bouche.
La bouche, la langue, elle est mauvaise. Ne nous laissons pas détruire par la langue bien. Si vous voyez que votre conjoint, vous êtes marié, il a dit quelque chose de mauvais, il ne faut pas le suivre dedans. Il a dit ça, il va dire ça. Il a dit ça, vous allez vous battre, tout gâter, et puis personne ne gagnera, c'est le diable qui va gagner. Lisons la parole, frère. Verset 5. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. C'est vrai ou c'est faux? C'est la vérité. Quand vous voyez les gens se vanter, quelquefois même, ils sont rien. Vous savez, chez nous, on rapporte un de mes parents qui est allé dans un village. Et puis il a croisé un homme riche. Le monsieur n'a rien dit, hein. Il a reçu chez lui. Il dit, ah, c'est bien, toi tu es comme moi. Chez moi, c'est comme ça, je suis. Ah, c'est comme ça. Vraiment, c'est... Le monsieur n'a rien dit. Ah, quand il sortait du corps, il dit, c'est ce qu'il boit chez moi. Le monsieur n'a rien dit. Et puis un jour, il y avait des funérailles dans notre village. Ça, c'est une chose réelle. Hein? Il est arrivé dans le village, on était en train de loger les gens. Et puis il a demandé, il a dit au nom du monsieur, on dit, il est ce village, il dit oui. Il a dit, il ne faut pas me loger. C'est mon ami. Quand il va apprendre qu'on m'a logé ailleurs, il va se fâcher. Les gens se sont regardés. D'accord. On a logé tous les jours. Et puis, il s'en va chez son ami. Il a une voiture, il a des gens qui ont son parapluie, tout ça. On l'accompagne chez son ami. On frappe. Heureusement, son ami n'est pas allé au champ. Il est assis sur un tabouret. Il est assis sur un tabouret. Orgueilleux, tais-toi. Il faut qu'on te découvre. Amen. Dites amen. Laisse-toi découvrir. Il dit, mon ami, c'est chez toi ici. Hein? Il dit, ouais. Il n'y a pas de tabouret, c'est un tabouret. C'est une réalité. Il ne faut pas trop parler. On va te découvrir. Reste tranquille. Amen. Et puis il est assis là avec ses... Lui, il a des gens, hein. Ses porte-paroles, ses choses là. Monsieur est allé là-bas, on lui donne tout. Il dit, c'est ce que j'aime boire. Alors, il regarde ses robes, c'est ce qu'il veut boire. Depuis que le monsieur est venu s'asseoir, même pas une goutte d'eau. C'est la réalité. Hein? Mais un chrétien ne peut pas être comme lui. Un chrétien, il doit être sobre. Amen. Vous savez que il y a, comment on appelle, un défaut qu'on appelle la logorée. La logorée, c'est en français? Le logo, c'est la parole. Quand on parle trop, c'est la logorée. C'est la logorée. Alors, il était assis là, bien. Et bon, mon ami, mais chez vous ici, il n'y a pas à boire? Il n'y a pas de vin, il n'y a pas de robe, il n'y a pas. Il est assis sur le tabouret à sa plus simple expression. C'est tout lui qui est là. Mais bien aimé, laissons-nous découvrir. Laissons notre orgueil, la vantardise. Notre langue là, c'est elle qui nous égare. La suite, c'est pas correct, je ne veux pas vous le dire. C'est que l'autre, comment il est arrivé, ce n'est pas une bonne réaction aussi. Vous allez quelque part, là où on vous met là, restez là. Restez là. Ce qu'on vous donne, si ce n'est pas contre-indiqué dans votre santé, mangez. Ah, moi c'est comme ça. C'est comme ça, hein? On fait mon repas d'abord. Non. Mais tu n'es pas chez toi. Hein? Yapi là, Yapi c'est un roi chez nous. Et on dit, on ne va pas à l'étranger pour être Yapi. Quand tu arrives à l'étranger, ton Yapi tu laisses chez toi. Ah oui, oui. Un chrétien doit être correct. On ne doit pas lui apprendre ces choses. C'est important. La langue là, elle doit être purifiée. Pourquoi un chrétien doit avoir une langue pure.
Que Dieu nous aide cet après-midi-là. Je ne vais pas aller loin. Hein. Quand on va partir, que Dieu corrige ça au moins. Quelquefois, on fait des imprécations et ça se réalise. Tu vas voir. Tu as dit à ton enfant, le diable prend. Et puis l'enfant a des problèmes. Eh, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que moi j'ai fait même? Mais tu l'as maudit. Ne maudissez jamais, mais bénissez. C'est ce qui est écrit. Je vous dis des choses qu'on nous a racontées chez nous, surtout à Kosanji. Il y a un enfant turbulent. Alors que le fleuve là tue le fleuve. Hein. Écoutez-moi bien, hein. Je vais terminer. Ce sont des exemples pratiques. Le fleuve Kosan, là, on traverse là, il tuait beaucoup. Et puis un jour, les femmes sont dans le marigot, elles ont vu un enfant qui est mort dans l'eau, noyé. Ah, un enfant qui est noyé, et puis sa mère dit, si c'était... Donne-moi le nom, François. Il sait connaître l'histoire. S'il était à cas, ce serait bien. Parce qu'il est trop têtu. Ça, c'est réel, hein? Hey, Seigneur, pardonne-moi, tu fais exprès. Seigneur, ne pardonne pas ce qu'on fait exprès. Hein? Lis ce passage d'abord, et puis on va retourner à la langue. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Qui a compris? Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Qu'il ne soit devant vous aucune parole mauvaise, aucune, c'est une seule. C'est la parole de Dieu. Et ce sont les paroles de sanctification. Nous avons été délivrés pour vivre tout le reste de notre vie dans la sainteté. Amen. Et dans vos langues soient sanctifiées. Et qu'on comprenne un peu. Mais ne soyez plus des gens qui disent chrétiens mais qui parlent mal. Relis ce passage et puis on va aller dans notre texte là. Je vais arrêter tout à l'heure, vous allez prier. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Qui a compris ça? C'est dans ta Bible. Il faut aller lire. Quand tu as la gorge qui te démange là, tu as envie de parler mal là. Il faut aller dans Éphésiens chapitre 4. C'est la parole de Dieu. Verset combien? Verset 29. Éphésiens 4, verset 29. C'est l'apôtre de Paul, l'apôtre des païens. C'est-à-dire ton apôtre à toi, mon apôtre à moi. Aucune parole mauvaise. Ça veut dire qu'il ne faut pas beaucoup parler aussi. Par contre, la suite de la phrase dit, quand on analyse la suite de la phrase, ça veut dire qu'il ne faut pas beaucoup parler. Allons-y, frère. Mais, s'il y a lieu... S'il y a lieu, ça veut dire, si tu dois vraiment parler, est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Sœur, qui comprend ici? Ça veut dire que si tu dois vraiment, si c'est nécessaire de parler, quand ce n'est pas nécessaire, on ne dit pas. On ne dit pas. On ne dit pas. Le frère Blanc dit qu'il y a beaucoup de choses que Dieu lui montre sur les gens, mais il ne dit pas. Sauf quand c'est vraiment nécessaire. Il ne dit pas tout. On ne dit pas tout. Non. Sauf si c'est nécessaire. Si ce n'est pas nécessaire, tais-toi. Si tu vois un enfant qui est monté ici, il va tomber, il faut parler. On est d'accord, non? Il est ici, il veut tomber, il va se... Mais s'il est en train de jouer, laisse-le. Laisse-le. Reprends cette phrase pour nous. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Alléluia. 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 Quand on t'entend parler, quand on m'entend parler, quand on entend parler, ceux qui nous entendent, ils doivent être contents. Ils doivent être édifiés.
S'ils étaient abattus, découragés, il doit te encourager. Voilà ce que Dieu veut. On ne va pas pour abattre les frères. Le frère a fait mal, on s'en va. Il dit non, non, ça c'est fini. Toi, tu es fini, on va le tuer. Non. Si on tuait, toi, tu serais déjà mort. Si on tuait ceux qui pêchent là, toi, tu serais déjà mort. Tu serais déjà mort. Un gendarme était venu chez moi, à la maison. Il dit, votre fait de Dieu là. Ce que moi je n'aime pas chez Dieu, c'est que les gens font le mal et puis ils les tuent pas. Quand il a fini, il dit, mais mon cher ami, si Dieu agissait comme ça, toi, tu serais déjà mort. Quand tu fais prêt, tu prends 2000 francs. Qui a dit prendre? Tu es un voleur. Mais toi, tu vis. La patience du Seigneur est votre salut. Dieu ne vous juge pas maintenant. Hein. C'est parce qu'il veut que tout le monde parvienne à la repentance. Et c'est important. Il ne faut pas t'enorgueillir. Moi, je suis là. Et puis Dieu, il va te voir. Hein. Mais il veut que tu changes. La repentance, c'est un changement de comportement. La conversion, c'est un changement qui nous ramène à Christ. On empruntait un chemin et puis on revient à Jésus. Le renouvellement ou la régénération, la nouvelle naissance, c'est Dieu lui-même qui travaille dans notre cœur et il met une nouvelle nature à nous. Alléluia. C'est important. Laissons Dieu travailler dans notre vie, frère. Qu'aucune mauvaise parole ne sorte de votre bouche. Amen. Continuons. Maintenant, nous prenons notre texte de Jacques. Lisez-le, vous qui parlez beaucoup, parlez mal. Changeons. Changeons. Demandons au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Je parle trop, je parle mal. Aide-moi. Il va le faire. Mais très souvent, nous, on dit, frère, ce que j'ai dit, si ce n'est pas bien, tu sais que ce n'est pas bien. Si ce n'est pas bien, pardonne-moi. Il y a une sœur d'église. Un jour, elle voulait me voir par rapport à un certain nombre de problèmes. Elle dit, il y a un parti, puis il sait de quoi il s'agit. Tu sais. Mais elle est venue me parler du mal. Moi, j'ai voulu qu'il ait un témoin. Et frère Badi était là. Elle m'a parlé Elle m'appelle papa. Hein? Isaac. Isaac. Mais je suis resté tranquille. Frère Badi s'est revenu. C'est que tu as. Elle dit, c'est lui à son papa. C'est ce que tu veux aller. Elle voulait aller chez moi pour parler. Il a dit non. Frère Badi, c'est ce que tu vas aller dire chez lui, devant ses enfants, sa femme. Le frère s'est levé. Moi, je n'ai rien dit. Il a repris. Maintenant, vous savez comment elle va dire, si j'ai dit quelque chose de mal, pardonne-moi. À mon âge, là, tu sais ce qu'il a dit? Si j'ai dit quelque chose de mal, pardonne-moi. Lui, il est au courant. Hein? Mais notre frère Franck a dit, si tu ne veux pas qu'on t'insulte, tu ne veux pas qu'on dise des choses mauvaises sur toi, reste au fond là-bas quelque part. Quand tu ne vois pas, mais si tu te mets ici là, alors tu es la cible, on va parler mal de toi. Si tu es caché là-bas sous la bâche, on ne te voit pas, hein, tu viens, ça t'en va, tu n'as rien. Mais si quelqu'un fait, tu es ici là, quelqu'un fait quelque chose, tu dois obéir, tu dis c'est pas bon. Et il va te parler mal. Je n'ai rien dit quand elle a parlé. Si ce que j'ai dit là, ça te fait mal, non, comment ça peut me faire mal? Je suis dans la chair, mais comment ça peut me faire mal? Aujourd'hui, elle m'appelle toujours papa. Je devais me révolter, et puis on casse tout. Je dis, dehors! Allez, venez prendre, on la met, et puis on a tout gagné. Et qui a gagné? Et qui est le plus fort? Nous sommes tous deux faibles.
Elle m'a insulté, le frère Baptiste s'est levé, il dit, mais c'est comme ça tu parles. C'est comme ça. Maintenant, c'est tu dis, si ce que j'ai dit, ça t'a fait mal. Il dit, non, ça me fait beaucoup de bien. Ça m'a fait, tout ça m'a fait du bien. Il est témoin. Ça m'a fait du bien, ma soeur. Par contre, ça m'a permis de me maîtriser. Amen. Alléluia. Je n'ai qu'à dire aux frères là, mettez-la au dehors, te mettre au dehors, mais est-ce que c'est bon? C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Vous savez que la maîtrise de soi, ça fait partie du fruit du Saint-Esprit. Quand tu ne veux pas te maîtriser, il ne faut pas demander que le Saint-Esprit. Non. Toi-même, tu vois, quand il y a un problème, comme un coq au petit matin. Il ne faut plus demander que la maîtrise de soi, c'est. Oh, on te dit des choses, tu peux répondre, mais tranquillement. Amen. Amen. Tranquillement. Hein? Ça ne veut pas dire que tu dis rien, non. Mais tu réponds comme tu dois répondre. Gloire à Dieu. Et puis il y a des moments où on ne répond pas. Celle-là, elle a tout dit. Moi, je n'ai rien dit. Rien. Les frères sont là. C'est le frère Baptiste qui l'a corrigé. Et puis elle dit, mais, moi, je n'ai jamais insulté mon papa. Hein. Jamais. Jamais insulté mon papa. Et ce qu'il a dit, ça te fait mal, pardon. Tu ne sais pas que l'autre a dit, ça fait mal. Ça me fait du bien. Nos langues là sont encore, elles doivent être rectifiées. Vous pouvez s'asseoir ici, on dit, regardez, Jérémie chapitre 7, hein, où on dit réformer vos voies, Jérémie 7. Hein. On va aller là, attends, on va aller là pour terminer. Jérémie 7. On est là, le message, je suis là. Nous, on est à Yopougon. En tout cas, c'est un plaisir de quitter. Quand vous dites, vous venez à Yopougon, non, vous vous trompez. Non, ce n'est pas un plaisir. Mais le plaisir, c'est qu'on vient rencontrer le grand Dieu ici. Vous êtes d'accord, non? On vient ici pour rencontrer le grand Dieu. Sinon, il y a des grandes églises climatisées à Cocody. Ils pourraient dire, bon, mais moi, c'est trop loin, je vais rester là-bas. Ouais. On vient ici, on doit nous insulter, on accepte. Si on a fait des choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Et le Seigneur a dit, ceux qui m'ont fait, ils vont faire la même chose. Mais ils vont garder votre parole. Alléluia. Alors, nous sommes sur la langue, mais mon objectif, c'est que nos langues là soient purifiées cet après-midi-là. Il ne faut plus parler mal. Non, non, non. Allons-y. La langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Amen. Qui a déjà vu un incendie? Mais vous avez vu le feu qui a enfoncé l'incendie? Non. On dit que le marché de Kachula, sous Brenon, il y a un autre au nord qui a brûlé aussi. C'est un petit feu, une étincelle. Une étincelle de mauvaises paroles pour détruire un foyer. Et vous avez compris. N'allez pas détruire les foyers de vos frères, vos soeurs, parce que vous n'êtes pas mariés, excusez-moi, ou bien parce que vous êtes jalouse. Ah, elle n'est pas bonne, mais son mari dit qu'elle est bonne. Où est ton problème là? Elle, c'est ta femme. Ta femme, elle n'est pas bonne. Vraiment, comment on peut faire ça un an et puis il dit rien? Où est ton problème dans cette affaire? C'est son épouse. Il s'aime. Et puis l'amour coupe une multitude de péchés, il te coupe. Et puis elle va changer. Mais va faire ce que tu veux faire ailleurs. Laisse-le au foyer. Mais si l'homme écoute, c'est pourquoi mes parents disent que tu es mauvaise. Tout le monde parle mal de toi. Je veux plus de femmes. Alors le frère m'appelle la nuit là. Il faut qu'on chasse sa femme. Il dit, si tu veux la chasser, tu la chasses seule. Pas mettre dedans. C'est toi qui allais la prendre. C'est comme ça. C'est vrai. Dieu vous bénisse. Un
petit membre, et puis il dit des bonnes choses, on se vante. Allons-y. La langue aussi est un feu. C'est vrai. C'est le monde de l'iniquité. La langue placée parmi nos membres souille tout le corps et enflamme le cours de la vie, étant enflammée elle-même par la géhenne. Vous avez compris? Il faut l'expliquer ça, frère. Bon, c'est un passage que les gens ne lisent pas. Hein? Ils ne disent pas ça. Ils disent que une affaire de langue, c'est pas grave. Non. Ce qui est là, c'est toute la personne là. Hein? C'est la langue là qui provoque les grandes guerres. La langue. C'est aussi la langue qui règle. C'est vrai. La réconciliation, comment on fait ça? Parle. Quand les gens vont dans les régions, qu'est-ce qu'ils font? Parle. Ils vont parler. C'est la langue aussi. Mais il vaut mieux prévenir que guérir. C'est vrai. Dites Amen. Il faut prévenir. Il faut empêcher la catastrophe d'arriver avant de chercher à guérir. Dans un foyer, il faut être capable de recevoir les coups, d'accepter et de prier. Amen. Amen. C'est vrai. Il faut accepter. Et puis, ceux qui rejettent leurs parents parce qu'ils sont sorciers, là aussi, vous faites mal. Vous faites mal. Je vous répète ce que le frère a dit. Hein. Il y en a qui disent, on ne prêche pas le message. C'est quoi il dit ça? C'est pas moi qui le dis. Il dit que si vous avez un parent qui a un problème d'esprit, il faut avoir la compassion pour lui, pour prier pour lui. Ce n'est pas lui qui agit, mais c'est le démon qui est en lui qui fait cela. On le jette à la poubelle. Un jour, frère, notre regretté frère Ali Robert, on était dans la salle, et puis il m'a appelé, frère, voilà ce que les gens disent. Qu'est-ce qu'ils disent? Il dit que ma mère, peut-être c'est avant, je ne sais pas si sa mère est encore là, mais ça doit être avant, mais ça. Les gens lui ont dit, peut-être voyant, sa mère veut le bouffer. Ceux qui voient clair là, ça veut dire, ta mère veut te manger. Il a appelé la femme qui a dit ça, il dit, assois-toi. Où est ton problème dedans? Où est ton problème là? C'est elle qui m'a mis au monde. Elle a souffert pendant 9 mois. Elle m'a levé, je suis grand. Si elle veut manger, qu'elle mange. Où est ton problème dedans? C'est clair. Le frère dit Robert. Où est ton problème? Ma mère, c'est ma mère. Si elle me mange, c'est mieux que quelqu'un d'autre me mange. Où est ton problème? Elle est partie la tête basse. Parce que bon, le frère est bien, il va aller faire la guerre à sa mère. Il ne faut plus venir chez moi ici. On dit que c'est toi qui me tue. Il dit qu'il est chrétien, chasse sa mère. Le frère a renvoyé ce monsieur, il lui a dit, mais si ma mère qui a souffert, ma mère, maintenant j'ai grandi, j'ai une famille, je suis grand, je suis presque vieux. S'il veut manger, elle a qu'à manger. Toi là qui m'as. Où est ton problème? Entre le problème de la mère et moi, où est ton problème? Il faut refouler ces gens-là. Et puis prier vos parents qui sont sorciers. Il faut prier. Si tu veux qu'ils te mangent, alors reste quelque part en train de pleurer et puis vis dans le péché, il va te manger. Mais si tu penses que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est... Non seulement on ne peut pas te manger, mais tu vas prier pour qu'elle soit délivrée. Et c'est ça qui est de loin la meilleure chose. Mais je vous dis les choses, hein. Parce qu'il y a des gens qui vont séparer les familles. Je suis allé aux États-Unis et il y a une femme que je connais bien, je ne vous la nomme pas. Elle avait des problèmes avec son mari. On a réglé tout. Elle s'entendait très bien. Et puis, tout dernièrement, une prophétesse, ou un prophète est parti là-bas. Et il dit que ton mari veut te tuer, si tu veux, il va te tuer. Il les a séparés. C'est maintenant, hein? Alors qu'ils ont 3 ou 4 enfants. Et quand les frères s'écartent, parlent, non, vous, dans votre église, on ne fait pas ces choses. Et elle dit maintenant dans votre église, elle a un message, elle dit que c'est leur église. Dans votre église, il n'y a pas de voyants, on va voir des choses comme ça. Le type va me tuer, et puis vous voulez qu'il reste là. Il ne t'a pas tué, il est venu te chercher pour aller aux États-Unis.
Et puis quand je suis allé là-bas, quand on parlait, les deux parlaient, c'est pas elle qui a vraiment totalement raison. Quelqu'un arrive et dit, c'est ton mari, oui, ça il va, si tu restes encore 2 minutes, tu es morte, il va te tuer. Et puis il quitte le foyer. C'est maintenant. Appelez ces cas Théodore, demandez. Voilà ce que les gens font. C'est grave. Ah, peut-être. Maintenant, il ne sait pas où elle est, peut-être elle a le prophète pris là-bas. Mais que c'est une chrétienne, c'est bon? Est-ce que c'est bon? Tu abandonnes ton foyer parce qu'un prophète a dit de partir. Alors il va te tuer. J'attends, je n'arrive pas à la voir. Quand je vais la voir, je vais lui parler. Au téléphone, ma soeur, j'ai appelé, c'est vrai? Il faut regagner ton foyer. Il faut regagner ton foyer. Il faut regagner ton foyer. Bon, la Bible dit qu'il n'est pas permis à l'homme de désunir ce que Dieu a uni. Peut-être que Dieu ne vous a pas uni. Si c'est Dieu qui vous a uni, tu ne peux pas désunir le foyer. Et qu'on a bien compris. Hein, ça ne va pas, il prend les bagages, tu dois rester là, parce que ça aille. Dieu te permet de prier, de jeûner pour la personne, parce que Dieu va t'écouter. Amen. Il va t'écouter. Il a dit, femme, que sais-tu ici, tu sauras ton mari? C'est pas écrit? N'est-ce pas vrai? Dans 1 Corinthiens 7, tu veux partir tout de suite. Non, ça ne va pas. Quand ce n'est pas un chrétien, mais c'est ton mari, ce n'est pas un chrétien, c'est son mari. On va te donner un nouveau mari. Vous risquez d'aller à l'enfer, ton prophète et toi. Parce qu'il a détruit un foyer. Et ça, ce n'est pas la Bible. Nous continuons. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Aucun. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Alléluia. La langue, là, elle est pleine d'un venin mortel. Qui peut dompter la langue? C'est le Seigneur. Pas aucun homme, mais le Seigneur, ce n'est pas un homme. Hein. C'est le Dieu Tout-Puissant. Lui, il peut dompter la langue. Tu vas voir, un bavard devient sobre. Quelqu'un, un insulteur, il encaisse, maintenant il n'insulte plus. Ah oui. Vous savez que ceux qui bavardent, il y en a qui cherchent des endroits où il y a deux personnes, ils vont les trouver où ils peuvent bavarder. Il connaît un. Quand on ne le voit pas, oui, il est on dit il est au dehors, il est à la cabine. Il y a deux personnes en train de bavarder, il est là-bas en train de bavarder. Non, frère. Si tu n'as personne avec qui bavarder, va te mettre à genoux et puis prie le Seigneur. Entre en communication avec le Seigneur. Sois en communion avec lui, échange avec lui. Il va te bénir. Il va te bénir. Continuons. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Voilà. Et nous, les prédicateurs, on peut dire par elle, nous prêchons la parole de vie. Par elle, nous maudissons. Ce n'est pas juste. Priez pour nous. Il a bien compris. Qu'il ne sorte de notre bouche aucune malédiction, aucune mauvaise parole. Que les oracles de Dieu sortent de la bouche d'un prédicateur. Ah oui, oui. Priez pour nous, on a besoin de ça. Par contre, on va nous demander beaucoup. Le même apôtre Jacques dit, c'est pour ça que plusieurs ne se mettent pas à prêcher, parce que ceux qui prêchent, ceux qui enseignent, seront jugés plus sévèrement. Amen. Alléluia. Verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Oui. C'est pas bon, mes frères, mes soeurs. Qui n'est pas dans ton... Qui est venu, qui a été invité cet après-midi?
Ah, vous écoutez? Ça vous fait du bien? Vous n'avez pas l'habitude d'insulter? Vous faites palabre, hein? Vous faites palabre. Et quand la personne te parle, tu parles aussi. Et toi? La même chose. Quand tu vas sortir d'ici, toi aussi? Non, celle qui est en blanc. Toi, tu es ici. Bon, mais on peut être ici et puis être quelqu'un qui parle mal. Quand vous allez partir, là, il faut finir avec ça. Mais les gens vont vous provoquer, hein? Ils vont vous insulter. Même en traversant, quelqu'un vient, pourquoi toi tu t'insultes? Mais il ne faut pas répondre. Il ne faut pas répondre. Il va t'insulter, tout de suite, il va t'insulter. Mais Dieu veut voir. C'est un test que tu es allé, on a parlé de la langue. Tu sors, quelqu'un te provoque. Et que tu as pu te maîtriser. Non. Tu feras comme Pierre. Mais Pierre, c'était avant la Pentecôte. La Pentecôte a eu lieu. Elle a eu lieu ou n'a pas eu lieu? Et chacun doit l'expérimenter. Pierre a régné Jésus 3 fois avant un seul chant de coq. Ça veut dire que si on n'est pas de nouveau, on est capable de faire de très mauvaises choses. Par faiblesse ou par ignorance. On pense que c'est bon. Non, vous parlez de qui? Moi, je ne connais pas Jésus, je ne le connais pas. Et il y a quelqu'un qui dit, mais toi, ton langage t'es trahi, tu es un Galiléen. La femme vient, mais je t'ai vu l'autre jour avec lui. Et puis il est sorti, il est allé pleurer. Mais Dieu n'a pas tenu compte de cela. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a été prédestiné à être un serviteur de Dieu. Et c'est lui qui a ouvert le ciel le jour de la Pentecôte pour nous. Amen. Il a montré la clé. Amen. Quelle est la clé? Repentez-vous. Hommes frères, que ferons-nous? Repentez-vous. Cet après-midi, repentons-nous. Repentons-nous. Il ne dit pas repentez-vous, Pierre, pour le moment, il dit repentons-nous. N'est-ce pas, mon frère? Repentons-nous. Le temps est proche. Hein? Le temps est proche. Repentez-vous. Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission des péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un don, mais pour ceux qui sont repentis. Ce n'est pas un don offert à n'importe qui. C'est un don qui est accordé gratuitement à ceux qui sont repentis. Ça veut dire qu'ils ont changé de vie. Amen. Des gens qui ont reconnu leur péché, amen, qui l'ont confessé, amen, qui l'ont abandonné, amen, et qui ont eu une vie de repentance quand la situation se présente. Amen. Ils ne se justifient pas. Ah, j'ai fait ça, Seigneur, pardonne-moi. Chaque fois. Amen. Alléluia. Ah, mais ça, c'est la règle d'or. C'est la clé du salut. Il a ouvert le ciel avec cette clé-là. Repentons-nous, frères. Si ta langue parle mal, elle parle beaucoup, elle parle... Dis au Seigneur, envoie le feu de cet esprit pour brûler ma langue. Ouais. Brûle ma langue. Enlève cette démangeaison. Je parle trop, je dis des mauvaises choses, j'insulte. Je dis des choses blessantes. Que désormais ne sorte de ma bouche aucune parole mauvaise. Amen. Et s'il y a lieu, ça veut dire je ne dois parler que quand c'est nécessaire. Amen. S'il y a lieu, ça veut dire si je dois parler, ce que je dis doit aider les autres. Ça doit m'aider moi-même. Ah oui, oui. Amen. Par contre, si tu parles mal, mais tu descends. Tu descends hein, à l'enfer. Celui qui est né de nouveau, il monte. La Bible dit, affectionnez. Si vous êtes ressuscité avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Celles qui sont sur la terre, c'est pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Ils s'affectionnent aux choses de la terre. Mais toi, tu dois t'affectionner aux choses qui sont en haut. Amen. Quand tu vas monter, l'autre il descend. Il descend en enfer. Tu veux descendre? Et tu veux descendre? Non. Tu veux monter? Amen. Voilà. C'est bon, moi aussi je veux monter. Amen. Nous comprenons. On ne veut pas bénir et puis maudire en même temps. Voilà. Amen. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi.
Il ne faut pas, mes frères, bien aimés, peut-être qu'il faut un jour on pleure, tous. Hein? Vous voulez qu'on pleure? Non. Si. Un jour on vient et puis on pleure. Seigneur, ma langue là, elle me conduit à l'enfer. Je ne veux pas aller à l'enfer. Pourquoi je ne peux pas la dompter? C'est toi qui peux la dompter. Viens la dompter. Qui est d'accord? Viens la dompter pour moi. Elle me gêne. Elle veut m'entraîner à l'enfer. Oh, si tu continues, tu vas aller à l'enfer. Hein? Et puis tu es fier quand tu parles mal. Oui, ouais, j'ai dit la chose. Hein? Quand tu vas voir la prochaine fois, tu vas bien me regarder. Moi, on peut pas dire, non. Ça veut dire que la nouvelle vie n'est pas encore là, non, les vieilles feuilles sont encore là. Mais quand la nouvelle vie sera là, les vieilles feuilles, elles vont tomber d'elles-mêmes. Alléluia. La source. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Si vous avez votre Bible là, il faut la souligner. Souligner, c'est pas ça. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes frères. Est-ce que vous comprenez un peu? Qui comprend? On s'arrête comme ça, hein? On s'arrête. On est venu en retard parce qu'on a reçu les étrangers. Nos bien-aimés qui sont venus du Cameroun. Il y avait une course à faire. C'est hier, non? Frère Mathias et moi, plus les autres frères, sont venus les chercher à l'aéroport. Ils ont bien dormi, donc on est sortis ensemble. Voici dans des problèmes. C'est quoi, on est venu en retard? Voilà, mais il faut qu'on vous dise que Dieu a mis sur notre corps à vous dire. Vous avez déjà prié, vous allez raccourcir la prière. On ne va pas dormir ici. Mais il faudrait que ce qui doit être dit soit dit. Et que celui qui va prendre la décision, il prend la décision. Gloire à Dieu. Et je vais vous dire une chose encore que le frère Brown aime beaucoup. C'est ne tournez pas des pages. Ça m'a plu quand j'ai entendu. Il ne faut pas tourner la page. Hein, quand on me dit ça, quand je parle, je vais tourner la page du Bavada, la page des injures. Mais tournez votre cœur vers Jésus. Tu as bien compris. Il ne faut pas dire, mais là, on s'en va là. Je prends la décision, frère Mathias. Si je parle mal encore, quand tu me vois, non, il ne faut pas dire ça. Frère Mathias ne va rien faire. Si tu dis, mais si tu vois ça, coupe ma main, il va couper ta main tout de suite là. Ta main sera coupée, tu vas comme ça. Tu vas oublier. Ne tournons pas de pas, mais tournons notre cœur à Jésus. Amen. Et quand il va transformer notre cœur, notre bouche va aussi transformer. Est-ce qu'on a bien compris? Amen. Amen. Parce que la parole, c'est une pensée qui a été exprimée. Alléluia. On a bien compris? Oui. Continuons, frère. La source peut-elle jaillir par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère? Est-ce que c'est vrai? Ne dormez pas, hein? Écoutez ici, là. Est-ce qu'une source, il n'y a pas de source ici, malheureusement. Si, le robinet, voilà. Quand vous prenez un robinet, un bon robinet, vous prenez l'eau, vous buvez, et puis le second... quand vous puisez encore le second gobelet, ça devient amer? Non. Ou c'est tout est amer, ou c'est pas amer. Et qu'on se comprend? Si tu es un chrétien, ta bouche là, ta langue, doit être une langue purifiée. Si ta langue est amère, tu n'es pas encore converti. Ça, il faut que ça dise. Quand tu dis des choses, il faut que la personne à qui tu as parlé aille se laver d'abord avant qu'elle soit propre. Tu dis des choses dures. C'est pas bien. C'est pas bien. Et puis ne maudissons jamais. Jamais. Même nos ennemis. Ah oui. Les voisins, ils font des choses difficiles. Mais il ne faut pas les maudire. Il ne faut pas les maudire. Hein. Par contre, le test, là, on doit passer tous par le test. Est-ce que le test de la maîtrise? Je suis maîtrisé? Le test de l'amour, le test de ci. Dieu va nous tester. Et on doit pouvoir réussir au test. Alléluia. Nous continuons. Un figuier, mes frères,
peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Écoutez, c'est possible? Non. Est-ce qu'un manguier peut produire des oranges? Non. Jamais. Alléluia. Mais pourquoi le Seigneur parle comme ça à travers l'apôtre Jacques? Pourquoi le Seigneur parle comme ça à travers on parle de produits. Pourquoi on parle de produits? On parle de la langue, on parle de la production. Pourquoi? Pourquoi cette transition? Vous ne voyez pas? Hein? C'est un effet de quoi? Un effet de la parole. Mais pourquoi il prend cet exemple-là? Oui, mais il a dit quelque chose ailleurs. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand on vend un manguier, on le reconnaît à son fruit. Alléluia. Si toi, ton fruit, c'est un fruit amer, tu n'es pas converti. C'est tout. Hein? Tantôt, tu dis des choses douces, tantôt tu dis des choses amères, tu n'es pas converti. Parce qu'un chrétien, ce n'est pas un homme hybride. Non. Il est séparé, il est pur. Il est mis à part pour le service. Il dit, soyez purifiés pour que vous soyez un vase d'honneur utile et utilisé par le Maître. Amen. Alléluia. Vous voyez, celui qui nous parle ici, c'est Jacques. Et Jacques, il est l'un des 3 apôtres qui ont été souvent associés aux expériences les plus grandes du Seigneur. Jean, Jacques et Pierre. Ce n'est pas une discrimination. Mais parce qu'il les connaît. Pierre, c'est quoi? C'est la foi. Et Jean, c'est l'amour. Et Jacques, l'espérance. Voilà leurs caractéristiques. Il faut avoir le tout. Aujourd'hui, on ne doit pas avoir seulement l'amour, mais on doit avoir le tout, l'espérance. On doit espérer que bientôt le Seigneur vienne nous chercher. Amen. Alléluia. Un figuier, mes frères. Il nous apostrophe. Quand on dit un figuier, mes frères, entre parenthèses, après la virgule, un figuier, mes frères, vous mes frères, mes soeurs, un figuier, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée peut sortir. Non, de l'eau salée ne peut pas. De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. C'est-à-dire un chrétien ne peut pas agir comme un païen, ce n'est pas possible. Si tu agis comme un païen, tantôt comme un païen, tantôt comme un chrétien, tu es un païen. Si tu agis tantôt comme un chrétien, tantôt comme un païen, tu es un païen. Tu n'es pas un chrétien. Par contre, le chrétien, c'est une colombe. Et la colombe ne peut pas manger des choses pourries. Jamais. Mais le charognard, le mot charognard veut dire celui qui marche la charogne. La charogne, c'est quoi? Non, il ne faut pas lever la main comme ça. Qu'est-ce que c'est la charogne, mon petit? Toi, c'est ça. Quand même. Donc, la charogne, c'est quoi? C'est la viande? C'est la viande pourrie. Et les oiseaux qui mangent la charogne, on les appelle les charognards. Et le corbeau est un charognard. Le corbeau, il peut venir manger les grains. Mais en même temps, il peut aller manger de la pourriture. Voilà le chrétien bizarre. Il vient ici, il a le message, mais quand il sort, il parle mal, il fait comme les autres. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors,
Il y a un dernier passage. On ne peut pas aller. Tu veux qu'on lise le passage là? Jérémie chapitre 7. Ça, tu vas lire ça simplement. Il va lire Jérémie chapitre 7 pour nous et puis on arrête. Hein. Je crois que c'est ça. Hein. C'est ça? Oui, maintenant le verset 3 déjà. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. On est d'accord. Reformons. Allez, donnez une réforme. Mais ça, c'était dans l'ancien temps. Mais aujourd'hui, c'est Dieu qui réforme. C'est Dieu lui-même qui transforme. Par son esprit qui est là. Nous continuons. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel. Combien de fois? 3 fois. Ah, c'est ici le message. C'est le message. Le message. Le message. Le message. Et pourtant, dans une langue fourchue, comme une vipère, elle est méchante. Et on se trompe. Ne vous livrez pas des espérances trompeuses. Il ne faut pas croire que ce que nous croyons là est la réalité. Aujourd'hui, tout le monde attend. Qu'est-ce qu'on attend? Non, qu'est-ce que toi tu entends? L'enlèvement. C'est vrai. Mais l'enlèvement n'est pas réservé à tout le monde. C'est réservé à des gens qui sont nés de nouveau, remplis de cet esprit. Ouais. Alléluia. Continuons. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. Alléluia. Que Dieu soit loué. Ne nous livrons pas à des espérances trompeuses. Amen. Tu vas lire un dernier passage. C'est Hébreux chapitre 2, je crois. Hébreux chapitre 2. Et puis c'est fini pour aujourd'hui. Vous allez. C'est une parole que le frère Mathias aime beaucoup. On a écouté beaucoup de choses, on a entendu beaucoup de choses. Le frère Kouma a fait la synthèse même du message. Tout ce qu'on a entendu depuis des années, voilà l'avertissement qu'on nous donne. Ceux qui disent à des espérances trompeuses, non, nous on a un message. Hein? Ah, tu n'as pas entendu le frère Branham? Ah, nous on n'est plus dans. On sera enlevé. Mais il y a des conditions pour être enlevé. Hein? Il faut être en Christ. Et pour être en Christ, il faut naître de nouveau. Il faut avoir le Saint-Esprit, il faut introduire dans le corps qui sera enlevé. Donc, si tu n'es pas passé par cette étape-là, et tout ça, ça peut se faire en un clin d'œil, comme je connais, n'est-ce pas? Si ton cœur est prêt. Si ton cœur est préparé. Si ton cœur est préparé, aujourd'hui, tout va. On va te voir demain. Toi-même, tu ne vas plus te reconnaître. C'est moi qui parlais comme ça, là. Ah, moi, on m'a parlé comme ça, je n'ai pas répondu. Vraiment, Dieu merci. Tu vas voir. Mais ne tournons pas de balle. Hey, frère, on s'en va là. Moi, je ne vais plus parler mal. Non. Mais tout ton cœur vers Jésus. Amen. Quand ton cœur sera tourné vers Jésus, lui, il va purifier ta langue. Amen. 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 Alors, nous disons le passage à notre frère Mathias. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur
que nous ne soyons emportés loin d'elle. Nous devons nous attacher à ces choses-là. Coller. Demeurer dedans. Porter les racines. S'installer dans la parole de Dieu. Alors le diable ne va pas nous désassigner. Amen. Continuons. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Un si grand salut. Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. On s'arrête Amen. là. Dieu bénisse chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Le frère Mathias continue. On peut s'élever. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.